Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, mes chers frères et sœurs. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les signes de la réalisation de l'ikhlas dans notre cœur. Comment savoir que le ikhlas, la sincérité, a pénétré mon cœur? La première des choses, le premier signe qu'évoquent nos savants, c'est le fait de détester la célébrité. Ne pas aimer, ne pas rechercher cette célébrité, ne pas rechercher à être sous les feux des projecteurs, surtout quand la personne a de grandes capacités. Elle a de grandes capacités, effectivement, c'est naturel de vouloir peut-être être reconnu pour ses compétences, être reconnu pour ses capacités, être reconnu pour son intelligence, être reconnu pour tous ces éléments-là. Mais dans les premières générations, les savants avaient cette habitude-là de ne pas rechercher la célébrité, de ne pas être sous les feux des projecteurs, comme le rapporte Khalid ibn Ma'dan, un des savants des premières générations, lorsqu'il donnait un cours et qu'il y avait une assemblée qui commençait à être de plus en plus grande, eh bien, il arrêtait le cours et se levait. Pourquoi? Pour ne pas avoir à supporter cette célébrité, pour ne pas avoir à supporter d'être sous le feu des projecteurs. Et malheureusement, comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus concernés par cela avec l'ère des réseaux sociaux, l'ère de YouTube, l'ère d'Instagram, de TikTok et de tous ces réseaux. La personne, peut-être pour quelques compétences, parce qu'elle sait bien parler, elle sait bien s'exprimer, va faire une vidéo sur la religion, va faire une vidéo sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, va faire une vidéo juste pour se mettre en avant, juste pour être dans les devants. La célébrité, c'est quelque chose de dangereux, surtout lorsque la personne la recherche. Nos savants comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, Ibn Taymiyyah, nos grands savants sont devenus célèbres, non pas parce qu'ils l'ont recherché, mais parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a récompensés après des efforts, des années d'efforts, d'études. Ça, c'est la première chose qu'évoquent nos savants, c'est de détester la célébrité. La deuxième chose qu'ont évoqué également nos savants pour concrétiser la sincérité, al-ikhlas, dans ton cœur, eh bien, c'est de se remettre la faute sur soi. Remettre la faute sur soi quand on ressent qu'on a fait une erreur et non pas à chaque fois de se mettre dans la situation de celui qui est parfait, dans la situation de celui qui est satisfait de son travail, satisfait de ce qu'il fait. Ça également, c'est ce que l'on retrouve dans les premières générations. Ouvrez le Sahih de l'imam al-Bukhari. Vous allez trouver des textes où Ibn Abi Mulaika nous dit « J'ai rencontré 30 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aucun d'entre eux ne prétendait être parmi les gens du paradis. Aucun d'entre eux ne prétendait avoir la foi de Mikaïl ou de Jibril alayhi salam. » Ça, c'est également la deuxième chose. Ne te considère pas comme parfait, ne te considère pas comme accompli, mais essaye de voir en toi les défauts, essaye de voir en toi la petitesse, essaye de voir en toi l'inaccompli. La troisième chose également qu'évoquent nos savants pour concrétiser al-ikhlas dans ton cœur, c'est lorsque les éloges et les critiques te font le même effet. Lorsque les éloges et les critiques te font le même effet, comme l'évoque Dhannoun al-Masri, il nous dit parmi les signes de l'ikhlas, c'est lorsque les deux sont sur la même balance pour toi. Lorsque tu vois dans les réseaux sociaux quelqu'un te met un like ou un dislike, c'est la même chose pour toi. Ça ne te provoque absolument rien du tout si tu es réellement sincère. Par contre, si tu commences à compter les gens qui te critiquent, d'observer les commentaires qui sont négatifs vis-à-vis de toi, c'est là qu'il y a un problème. Lorsque tu recherches juste les bons commentaires et que les mauvais commentaires, les critiques qui parfois sont des critiques constructives, te font du mal, là, il faut se poser des questions sur al-ikhlas, sur la sincérité qui est dans ton cœur. Barakallahu fikum, mes chers frères et sœurs. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres points sur comment concrétiser al-ikhlas dans son cœur et dans son âme.